Si je vous dis article 15, vous voyez, vous souriez déjà. Vous souriez parce que vous savez exactement ce que ça veut dire. Article 15. Ça veut dire pas de solution, pas d'espoir, pas d'aide. Ça veut dire être à l'abandon. Et ça veut aussi dire pas d'État. Article 15, qui veut dire débrouillez-vous pour vivre. Mais alors, qui donc a écrit cet article? Dans quelle constitution cet article est-il écrit? Et à quelle date a-t-il été écrit? Et si je vous disais que l'article 15 n'a peut-être jamais existé officiellement? Article 15, débrouillez-vous. Mais posez la question autour de vous. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cet article 15 dans une constitution congolaise? Aujourd'hui, dans votre émission Zoom, nous allons zoomer et découvrir quelle est l'origine d'une expression devenue un symbole national. Un symbole national sans pour autant n'avoir jamais été une vraie loi. En RDC, quand il n'y a plus de salaire, quand l'électricité disparaît, quand l'eau courante n'est plus là, quand les embouteillages vous étouffent, quand les hôpitaux manquent de médicaments, quand les prix sur le marché augmentent et augmentent, quand l'État ne répond plus et quand il faut survivre, on dit article 15. Faisons un flashback dans l'histoire. Le 30 juin 1960, le Congo accède à son indépendance. Le pays est faible, fragile, instable. Et à peine 38 jours après son indépendance, un certain Albert Kalonji proclame la sécession du Sud Kasaï. Il crée à cette époque-là un État autonome avec comme capitale Bakwanga. La région est débordée par des milliers de réfugiés. Les tensions ethniques sont fortes. L'économie est sous pression et la situation humanitaire est explosive. En avril 1961, Albert Kalonji prend le titre de Mulopwe. Mulopwe, qui veut dire le grand chef, le roi. C'est ainsi que le Sud Kasaï devient un royaume fédéré. Malheureusement, son peuple souffre. Alors, Albert Kalonji n'a pas le choix et demande de l'aide. Mais la politique est impitoyable. Et c'est là que les opposants du Mulopwe Albert Kalonji propagent l'information selon laquelle que pour alléger la souffrance de la population, Albert Kalonji a promulgué dans la constitution du royaume du Sud Kasaï un article dénommé article 15. Un article qui officialiserait la débrouillardise. Tout ça pour que son peuple puisse alors alléger ses souffrances. L'article 15. C'est ainsi que ses adversaires politiques s'organisent. Et c'est là que cette histoire verra le jour. L'article 15. Une rumeur politique est née. Une caricature est devenue réalité populaire. Un slogan est devenu une mémoire collective ou simplement une vérité populaire, mais qui deviendra une légende. Mais pourtant, aucune constitution congolaise n'a jamais officiellement contenu un article 15 avec la mention « Débrouillez-vous ». Débrouillez-vous pour vivre. Mais alors, pourquoi l'article 15 est-il devenu l'un des symboles les plus puissants du vécu du Congolais? Telle est la question.
On pourrait penser que derrière cette expression se cache une vérité beaucoup plus profonde. Oui, en effet, la vérité, c'est que cette expression reflète notre génie à la débrouillardise, mais aussi notre normalisation du manque. Alors, avec le temps, il a fini par s'inscrire dans nos mentalités et il est carrément devenu plus puissant qu'un texte juridique. Ou alors, est-ce là le reflet d'un échec politique du pays? Aujourd'hui encore, quand l'État tarde, quand les institutions vacillent, quand chacun doit se battre seul, se débrouiller, on dit article 15. En 1985, le chanteur congolais Pépé Kale et son groupe Empire Bakuba chantent la chanson Article 15. Et c'est là que tout change. Parce que ce n'était plus une affaire politique, c'était devenu une réalité sociale. Pourquoi? Dites-vous bien une chose, quand la musique valide une expression, eh bien là, elle devient immortelle. Et avec le temps, l'article 15 quitte les bureaux et s'installe dans les marchés, dans les écoles, dans les taxis, dans les quartiers et même dans la diaspora. Congolais, sommes-nous fiers de notre culture de la débrouillardise? Ou alors, avons-nous simplement fini par accepter l'absence de l'État comme étant une chose normale? Mais dites-moi un peu, qui parmi vous a déjà vu cet article 15 écrit noir sur blanc dans une constitution congolaise? Personne. Et c'est là le paradoxe congolais. Figurez-vous que l'article le plus célèbre de toute l'histoire du pays est aussi l'article qui n'a jamais existé. Maintenant, soyons un peu honnêtes. Si l'article 15 a survécu plus de 60 ans, c'est justement parce qu'il nous parle. Il te parle à toi, il te parle à moi, il parle aux Congolais lambda. Oui, l'article 15 nous parle. Il nous parle de notre génie, mais aussi de notre abandon. Oui. Il dit, tu es tout seul, mais tu dois te battre. Oui. Et c'est là toute l'ambiguïté. Certes, la débrouillardise est une force, mais elle ne devrait jamais, jamais remplacer l'État. Ah oui, on rit en disant article 15. Mais est-ce vraiment drôle? Est-ce un symbole de résilience? Ou alors, est-ce la preuve que nous avons simplement appris à survivre sans exiger mieux? Ou simplement à nous contenter du quotidien? Sommes-nous fiers de notre capacité de débrouillardise? Ou alors, avons-nous fini par normaliser le dysfonctionnement de l'État? Et maintenant, voici la vraie question. Si l'article 15 n'existe dans aucune constitution, mais alors, pourquoi existe-t-il toujours dans nos vies? Telle est la question. Je vous laisse à vos commentaires.